Bonjour Albert. Bonjour Olivier. Ah bah écoute, la prise de décision, super intéressant. La toute première vidéo m'a fasciné. Super. Mais l'étape 5, tu m'as dit qu'elle serait vraiment originale. Je t'écoute. Effectivement, l'étape 5, c'est l'originalité de ce modèle. Donc nous avons vu la dernière fois le T, le E et le A, les trois premières étapes, et ainsi que la quatrième, les options. Donc le temps, les enjeux, les acteurs, les options. Et aujourd'hui, je vais démarrer avec cette fameuse étape 5 qui elle-même se compose de trois choses. La première chose, c'est quels sont les risques inhérents à cette prise de décision. Par exemple, lorsque j'étais patron d'une filiale au Mexique, eh bien, j'ai fait deux petites acquisitions et le risque, c'était effectivement de dépasser le budget qui m'était alloué par le siège. Donc voilà pour illustrer. La deuxième composante de cette étape 5, c'est quels sont les obstacles, les freins. Là, en l'occurrence, toujours sur le même cas, est-ce que j'allais pouvoir intégrer ces deux acquisitions suffisamment rapidement et les intégrer à l'organisation de manière à ce que ça soit extrêmement fluide pour mes clients. La troisième composante, c'est les peurs. Là, en l'occurrence, la peur, c'était est-ce que le fait de faire cet investissement ne va pas augmenter mon retour sur investissement par rapport à la globalité des investissements que j'avais déjà engagés. Donc voilà pour illustrer avec ces trois composantes sur cette étape 5. Et la peur, c'est effectivement le point au niveau de l'ensemble des dirigeants et même des managers qui peut bloquer. Parce qu'à partir du moment où j'ai peur, identifiée ou pas, j'ai tendance à procrastiner. Dès que j'ai résolu la peur apparente ou sous-jacente, tout de suite je vais être plus serein pour avancer vers l'étape 6. Donc, même pas peur. Si tu veux, Olivier, même pas peur. Alors, cette étape 6 consiste à visualiser la décision que je vais prendre. Donc, au travers de l'analyse multicritère qu'on a vue tout à l'heure, la dernière fois, eh bien, sur les 4-5 options, j'ai deux options préférentielles. Donc, sur ces deux options préférentielles, j'en ai une qui, je pense, a priori, conviendrait mieux. Et donc, je vais visualiser cette prise de décision. Et donc, plus j'arrive à la visualiser avec précision, mieux c'est. Penses-tu que c'est terminé? Non, parce que je connais un peu le sujet, on l'a préparé, mais j'ai hâte. Bien, et donc effectivement, tu as raison, il y a une étape 7 qui est la dernière étape. Cette étape 7 se décompose elle-même en plusieurs étapes, il y en a 5. La première étape de validation consiste à vérifier qu'il y a un juste équilibre entre le talent que je vais mobiliser pour réussir la mise en œuvre de ma décision et effectivement l'ampleur du défi que ça représente. Si l'équilibre est juste, là je continue. Le deuxième point de cette validation, c'est est-ce que je me sens en capacité dans cette mise en œuvre de me focaliser effectivement sur tout ce qu'il y a à faire pour mettre en œuvre correctement et ne pas me disperser. Donc la focalisation est un point important dans la mise en œuvre. Le troisième point, c'est un sentiment de maîtrise. Je maîtrise suffisamment le sujet pour aller vite. Aujourd'hui, la vitesse est un point important dans toutes nos décisions. Le point suivant, c'est le rapport au temps. Là, je suis tellement impliqué dans cette mise en œuvre que je perds la notion du temps. Et enfin, le dernier point de ma validation, c'est je me sens bien, voilà, le sentiment de bien-être. Mieux je me sens, plus je vais être confiant dans cette mise en œuvre. Si je me sens moyen, voire pas bien, à ce moment-là, de manière itérative, je reviens à l'étape 5 et je redéroule le modèle. Donc voilà, Olivier, les 7 étapes du modèle de prise de décision mixte entre les critères rationnels et les critères émotionnels. Merci Albert. Et si tu veux en savoir plus, tu peux aller sur notre site, www.connexence.com. www.connexence.com. Merci, voilà. Merci Albert. À Bonne bientôt. journée.